Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne qui analyse sur tout, le début de saison jusqu'à la fin, des rookies jusqu'aux stars. Dans cette vidéo, on va parler des Lakers, qui étaient estimés être champions NBA cette année. Mais malheureusement, la suspension de la NBA détruit les espoirs du King. Mais est-ce que la ville des Anges restera le leader de la NBA la saison prochaine? Que pensez-vous de cela? Laissez vos réponses dans les commentaires. Et n'oubliez pas, avant de débuter notre analyse, on va parler des anecdotes des managers des Lakers, qui creusent jour et nuit leur cerveau pour constituer le meilleur effectif de tous les temps. Et on dit que le travail paie, du Magic et Karim jusqu'au Kobe et Shaq, et même de nos jours, Anthony Davis et LeBron James. On peut dire que ça se joue sur le mental et le business. Et oui. Revenons à notre sujet. Les Lakers d'aujourd'hui se composent d'un effectif complètement taillé pour le titre. Mais qu'arrivera l'année prochaine? Premièrement, en analysant la situation sur leur effectif, l'un des meilleurs contreurs quittera le roster. Il s'agit du Superman Dwight Howard, qui a une moyenne de 1,2 blocs par match pour 2,5 millions de dollars par an. On peut dire qu'il gère totalement chez les Lakers, contrairement à ses années de disparition. Pour nous, Dwight Howard est l'un des joueurs qui assure son poste. Le banc des Lakers ne sera plus intéressant et incomplet, et Javal McGee aura plus de poids soulevé et doit travailler plus niveau rebond offensif et post-ball. Et c'est pour ça qu'on assiste le prolongement du contrat de Dwight Howard. Avery Bradley again. That was off the glass and a slam by Dwight. Passons aux joueurs qui ne montrent pas leur potentiel et se servent des stars pour compléter leur boulot. On peut citer Rajon Rondo et Dudley, mais surtout Dudley. Si vous misez tout sur le trash talk, c'est le joueur, mais pas pour gagner le titre. Si en transférant ces deux joueurs et en récupérant des attaquants et des percuteurs, ça remplirait le vide qui manquait aux Lakers en attaque cette année. Si on analyse maintenant leurs 5 premiers, on a Javal McGee en pivot, Anthony Davis en ailier fort, le King James en ailier, Danny Green en arrière. En meneur, ne me dites pas Bradley. Mais on peut citer Dragic en le récupérant au free agency. Mais pour l'ajouter au sein de l'effectif, ils doivent gagner cette enchère qui peut être compétitif dans le cas de Dragic. Et s'ils recrutaient le Neo All-Star 2018, on peut compter sur lui pour cibler Anthony Davis et McGee en pick and roll et de déclencher son talent 3 points. Et c'est 16,1 points par match, qui cette saison ne peut pas causer de problème niveau scoring aux Lakers. Avec cet effectif bien composé, on peut miser sur une finale de conférence, ou un premier titre, pour le vétéran Anthony Davis, chez les Lakers, mais pas chez l'équipe qui l'ont drafté en 2012. 2012 NBA Draft, the New Orleans Hornets select Anthony Davis.